Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo autour du petit budget. La dernière fois, on avait fait un retour de course minimale à 60 euros pour tout le mois de décembre, bien sûr, sauf que les fruits, légumes, pain, des petites choses de temps à autre qu'on ajoutera. Mais les grosses courses, on a fait un retour de course de 60 euros pour 5 personnes. Là, j'applique avec vous pour la première semaine des recettes faciles, simples et rapides, des idées pour toute la semaine. Comme vous connaissez tous, le batch cooking, c'est cuisiner pour toute une semaine. Parfois, moi, je l'applique pour 4 jours, 3 jours, selon ce que j'ai comme fruits et légumes à la maison, selon ma disponibilité, selon la place au frigo, selon si je suis fatiguée aussi. Ça dépend des jours. Donc là, j'ai cuisiné des repas pour à peu près une semaine. Parfois, ça tient un peu plus si on mange tout le temps à la maison. Comme aujourd'hui, par exemple, il y a la grève à l'école, donc les enfants sont obligés de manger à la maison. Donc, il y aura moins de repas qui resteront dans mon frigo. Et le jour où ils mangent à la cantine, ben, ça restera que pour le dîner. Donc, ça varie d'une semaine à une autre. Là, j'ai fait un petit plat, si on peut dire un petit ragoût au tagine, à base de pilons de poulet, pois chiches, carottes. C'est une sauce blanche avec quelques petits dés de tomates. J'ai fait cuire ma sauce dans la cocotte et j'ai ajouté du chou-fleur que j'ai cuit à la vapeur et des pommes de terre que j'ai fait frire dans un petit peu d'huile. Voilà, comme vous voyez. Et bien sûr, je nappe mon chou-fleur et ma pomme de terre avec la sauce aux pois chiches et au poulet. C'est trop bon. Bien sûr, vous pouvez cuire le chou-fleur d'une autre façon, comme vous voulez. Moi, vous avez vu que j'ai pris 2 têtes de chou-fleur. C'était promo au marché, les 2 têtes à 1 euro. Du coup, j'ai préparé ce plat avec. Vous pouvez préparer également de la soupe, de la crème du Barry, une soupe de chou-fleur, oignon et crème fraîche. C'est trop bon, j'ai déjà essayé. Vous pouvez également faire un gratin de chou-fleur, des beignets de chou-fleur, selon ce que vous aimez. J'ai préparé également avec des spaghettis que j'ai déjà acheté le mois dernier. Il me restait encore, c'était le fond de mon placard. J'ai préparé des spaghettis napolitains à base d'une sauce tomate. Faites maison bien sûr, tomates, oignons, poivrons rouges, avec ce qu'on a acheté ensemble la dernière fois. Mais bien sûr, j'ai mis de la tomate concentrée pour renforcer un peu la qualité de ma sauce. Je ne peux pas mettre beaucoup de tomates et beaucoup de poivrons, sinon j'aurai plus rien pour le reste de la semaine. Pour le goûter petit déjeuner, j'ai préparé des brioches style italien, des panettone avec des raisins secs et des peaux d'orange confites que j'ai faites juste caraméliser avec un peu de sucre et un peu d'eau à la poêle. Donc la dernière fois, je les ai faites dans des caissettes en papier, c'était tout rond, tout beau. Mais pour cette fois-ci, j'ai pris ces petits moules aluminium. Vous pouvez trouver ça au marché à 1 euro chez les vendeurs qui vendent tout à 1 euro. Ils sont pas de grande qualité, c'est pas du Tefal, mais mettez un petit peu de beurre ou d'huile au fond du moule, ou tout simplement un peu de papier cuisson, surtout pour le fond, pour que ça colle pas. Et faites cuire vos brioches de la sorte, ça va vous économiser beaucoup d'argent. Surtout là, j'achèterai plus les caissettes rondes, sauf en cas d'occasion, d'anniversaire ou autre. Sinon, ça me fera de l'argent jeté par la fenêtre. Comme je vous dis toujours, si on peut économiser sur un truc, ben, 1 euro par ici, 1 euro par là, on pourra faire des choses avec. Je sais que c'est pas grand chose, mais au moins ça peut sauver notre fin du mois. On essaiera de rentrer un minimum dans le découvert. Si on peut éviter le découvert bancaire, ce sera encore top. Surtout pour ce genre de brioches, quand elles sont longues comme ça, ou les cakes, on pourra les trancher, les conserver facilement au frigo, au congélateur. C'est vraiment très pratique. Là, vous voyez, j'ai badigeonné la surface d'un tout petit peu de jaune d'œuf et de lait. Bien sûr, j'ai pas un four top, c'est pas un four professionnel, mais bon, ça reste de belles brioches aérées, cuites à l'intérieur, c'est déjà le plus important. Vous pouvez également faire dans ce genre de moule des cakes, des 4 quarts, du gâteau à la pomme. J'ai déjà essayé également des gâteaux à la poire, surtout que c'est la saison des pommes. Un petit yaourt nature, un peu d'huile, des œufs, du sucre, farine, levure et quelques pommes, ça fait vraiment l'affaire. Vous aurez un petit déjeuner pour toute la semaine, ainsi que pour le goûter également. Même en allant chercher vos enfants à l'école, vous pouvez prendre une petite boîte où vous mettrez des morceaux de gâteau comme ça, fait maison. C'est très pratique. Et si vous en faites une grande quantité et vous êtes seul, moi là, ça m'a pris 1 kg de farine. Un simple paquet de farine, j'ai eu 4 grandes brioches que je vais trancher en minimum 12-15 belles tranches. Vraiment, ça va faire plus d'une semaine. Par rapport à ça, directement, le premier jour, je laisse quelques-unes sur la table ou dans le garde-manger, mais le reste,
je mets pour 2 ou 3 jours au frigo et le reste directement dans des sacs de congélation et j'envoie au congélateur. Ça reste tout frais comme si c'était fait le jour même. Voilà, dans les sachets de congélation, le paquet que j'ai acheté la dernière fois à Action, ça fait quand même un moment, je l'ai consacré seulement pour ce genre de préparation, pour que ça soit bien fermé, pour que l'odeur des autres denrées ne rentre pas à l'intérieur. Et bien sûr, le goût de la brioche restera tel qu'il est. Vous voyez des morceaux de peau d'orange, des raisins secs, pas plus que ça, une pâte aérée, une pâte légère, avec une croûte croustillante à la surface, en bas et sur les côtés. C'est vraiment très très pratique. J'ai eu pas mal de sacs. J'ai mis 3 ou 4 selon les tranches. Dans 2 petits sachets et je conserve la plupart au congélateur. Bien sûr, je laisse au moins pour 2 jours au frigo. C'est vraiment très très pratique. J'espère que vous allez essayer de faire vos gâteaux de la sorte. Pour la sauce tomate, je l'ai faite maison cette fois-ci, comme vous voyez. Là, elle est prête. Je l'ai mixée et mise dans des bocaux et j'ai mis à bouillir au moins pendant 15 minutes. Si vous n'avez pas le temps, ce sera 10 minutes. Bien sûr, le couvercle retourné vers le bas. Une fois les 10 minutes ou les 15 minutes passées, vous vous disposez sur votre plan de travail, sur votre table. Attention, c'est très chaud. Laissez refroidir et puis retournez et conservez facilement dans votre placard. Je peux vous laisser des liens de mes anciennes vidéos où j'ai préparé de la sauce tomate à base d'oignons, de l'ail, des carottes, des tomates et des poivrons rouges surtout. Plus vous en mettez, plus ça sera plus sucré, plus épaisse et d'une couleur meilleure. Là, vous voyez, j'ai mis à côté un pot de sauce tomate que j'ai acheté. Un pot de sauce tomate que j'ai acheté du commerce. C'est vraiment tout rouge par rapport à la mienne. Mais la mienne, c'est une sauce tomate, si on peut dire, à 80% naturelle. Parce que ce sont des denrées que j'ai fait moi-même. J'ai pas ajouté de colorant, j'ai pas ajouté autre chose à part le concentré de tomates. Donc, quand on est en pleine saison, on peut utiliser des tomates fraîches, des poivrons, pas mal, des oignons, des carottes, tout ce qu'on peut. On aura une très bonne sauce tomate, mais là, comme le budget est serré, je vous conseille d'ajouter un verre de 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, selon la quantité que vous allez préparer, de concentré de tomates pour avoir un meilleur résultat et plus de quantité. Comme ça sera une sauce tomate préparée. On utilisera directement à la dernière minute avec nos pâtes, notre riz et n'importe quelle préparation, nos pizzas surtout. C'est très intéressant. C'est vraiment très économique. Si on a par exemple 2 carottes, 2 oignons, des tomates qui vont pourrir d'ici la semaine prochaine, je préfère en préparer aujourd'hui, avoir de la sauce cuisinée déjà dans mon placard, que consommer toutes les tomates et ne rien avoir pour faire ma pizza la semaine d'après. Je prépare également, comme vous voyez dans le plat, un gratin d'aubergines à base de pommes de terre et d'aubergines que j'ai fait sauter à la poêle avec un peu de matière grasse, de la béchamel que j'ai prise à 1 € seulement au marché, un produit que j'ai pris dernière minute, donc j'ai pas acheté de beurre cette fois-ci, donc comme c'était à 1 € un grand paquet de béchamel, j'ai profité, sinon ça aurait été une ratatouille. Il n'y avait même pas de fromage à la surface, mais la béchamel ça suffit largement. Pommes de terre et aubergines, c'est vraiment un gratin trop bon. J'ai au fond de mon congélateur un peu d'haricots verts également que j'ai fait sauter avec des tomates, de l'ail et du persil. Et du couscous végétarien comme vous voyez. Le reste des légumes que j'avais un petit peu de fenouil, des carottes, un petit peu de petits pois congelés que j'avais dans mon congélateur, pommes de terre, oignons. J'ai fait cuire le tout en petit dé avec du sel à la vapeur. Et j'ai encore du couscous Ecoplus que j'ai acheté à Leclerc, ça fait un bail, qui traînait dans mon placard. Le mélange des deux fait vraiment un régal pour le déjeuner ou le dîner. Un couscous végétarien, mais ça reste trop bon et surtout c'est sain avec un filet d'huile d'olive ou du beurre selon vos préférences. Sur ce, ma vidéo est terminée. J'espère que mes idées recettes, mon batch cooking vous ont plu. Essayez de vous limiter à ce que vous avez acheté, bonne affaire, pour faire de très bons plats. Je sais que c'est pas tout le monde qui a le temps ou la patience pour la cuisine, mais en ce moment difficile, si vous voulez vraiment économiser de l'argent, il suffit d'une marmite, de quelques petites choses et de s'y mettre. Des spaghettis, c'est vrai qu'on en fait assez souvent, des spaghettis napolitaines, mais ça reste un très bon plat, surtout quand on a des spaghettis ou n'importe quel type de pâte au fond de son placard. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!